Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Commençons par le point du coronavirus en Afrique. Nous sommes actuellement à 203 864 cas confirmés, 5 549 décès, 91 096 guérisons, 107 219 malades encore hospitalisés. Les pays les plus touchés sont l'Afrique du Sud avec 52 991 cas, 1162 décès et 29 006 guérisons. Après l'Afrique du Sud, l'Égypte avec 36 829 cas, 1306 décès et 9 786 guérisons. La situation au Mali, nous sommes actuellement à 1667 cas confirmés, 97 décès et 948 guéris. Un Malien, un masque, c'est dans ce cadre que l'OCOP Sahel a procédé à une remise de masques de protection contre le Covid-19 ce jeudi en juin 2020. Ces masques seront remis uniquement aux forces de l'ordre et de sécurité maliennes. Reportage de Aminata Gundo Keita. L'ECAP Sahel a pour mission de renforcer ensemble la capacité et la compétence des forces de sécurité intérieure du Mali. C'est dans ce cadre que l'ECAP Sahel, toujours dans sa mission de venir en aide aux forces de l'ordre et de sécurité maliennes, qu'il a fait un don de 3000 masques dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. A expliqué le général de division Philippe Rio, ces masques sont remis uniquement aux forces de l'ordre et de sécurité car ils sont là au service de la population. Ils ont donc un double devoir, celle de se protéger et de protéger les autres. Les 3000 premiers masques de protection réalisés par ECAP avec une petite société locale, puisque chaque fois nous essayons que les budgets de la mission puissent profiter à l'économie locale. Nous avons réalisé jusqu'à présent 3000 masques. En fait, je préciserai qu'on a réalisé un tout petit peu plus de 3000, puisque les premiers masques ont été utilisés, comme vous le voyez, pour équiper les personnels de la mission et leurs familles. Donc, sitôt que nous avons été équipés, la suite de la production est destinée à nos partenaires maliens. Comme vous l'avez dit, ce sont 25 000 masques qui doivent être réalisés, ce qui veut dire à peu près un masque par membre des forces de sécurité intérieure. Les 3000 premiers sont déjà réalisés, donc très symboliquement nous avons effectué cette remise de 1000 masques à chacune des 3 forces de sécurité intérieure. Nous attendons encore une livraison de tissus qui doit arriver très prochainement pour poursuivre la production et donc remettre ensuite au fur et à mesure ces masques aux autorités compétentes. Alors pourquoi est-ce que nous réalisons, est-ce que nous proposons à nos partenaires ces masques? C'est très simple. Les forces de sécurité intérieure sont là au service des populations. Elles ont donc un double devoir. Le premier devoir, c'est de ne pas être malade pour pouvoir rester au service des populations plutôt que de devoir s'enfermer. La deuxième, c'est que porter un masque ne protège que très peu celui qui le porte. Porter un masque permet de protéger ceux qui sont autour. Si moi-même, j'étais atteint de la Covid, ce masque fait que vous ne serez pas atteint. Et si je me lave les mains, là aussi je vais vous protéger. Et plus les gens porteront les masques, plus ils protégeront leurs voisins, leurs amis, leurs familles. Et c'est ainsi que nous pourrons ensemble lutter efficacement contre cette pandémie. Et donc, encore une fois, les forces de sécurité intérieure sont là au service des populations. Elles ne sont pas là pour les contaminer. Et donc, ils auront des masques pour protéger un peu plus, puisque les forces n'ont pas attendu le cap, naturellement, pour en acheter et en distribuer. Mais nous allons contribuer à cela, avec pour objectif le maintien de la continuité du service public et la protection des usagers. Selon le colonel Amadou Kamara, l'initiative est à saluer et exhorte les initiateurs à multiplier les actions de ce genre. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les spectateurs à l'écoute. C'est un sentiment réel de satisfaction qui nous anime par rapport à ce don, qui ne nous surprend pas à cause de la collaboration que nous avons avec l'ECAP Sahel. Ça nous va tout droit au cœur à cause du fait que
ça va nous aider à l'application saine de la décision du président de la République qui a adopté le principe un Malien, un masque. Et à cause du contact que la police, la gendarmerie et la garde a constamment avec la population, ça nous permettra dans un premier temps de les protéger et de nous protéger. Donc, nous pouvons que remercier le Cap Sahel pour ces dons et on dit bon vent à la population. La totale des masques s'élève à 25 000, mais pour le moment, c'est 30 000 qui ont été distribués et le reste est à venir. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, le réseau de développement et de communication des femmes maliennes, Musonet, avec le soutien financier de l'UAF, ont procédé à une remise de kits sanitaires composés de savon, de sachets d'eau et de chaussures pour enfants au camp de déplacés de Sénou et de Niamana. Reportage de Halima Touré. Musonet est le réseau de développement et de communication des femmes maliennes et travaille sur la communication, le plaidoyer et le renforcement des capacités. Depuis 2012, le Mali vit une crise multidimensionnelle avec son lot de morts, de déplacés et de réfugiés. Et la maladie à coronavirus vient s'ajouter. Vu la gravité de cette pandémie, chacun de nous doit prendre sa responsabilité, car la maladie prend de l'ampleur. Le représentant du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a salué l'initiative, car selon lui, cette action cadre avec son département. Aujourd'hui, on est ici à Yirimadio pour soutenir aussi d'autres populations déplacées du Mali. C'est vrai que c'est un acte humanitaire, mais aujourd'hui, en tant que femmes, nous sommes sensibles aux souffrances des populations, particulièrement des femmes et des enfants. C'est pourquoi nous avons amené ces dons pour ces populations cibles aujourd'hui, qui est un début, et nous pensons revenir vraiment continuer à accompagner. Est-ce que nous pouvons avoir les deux dons, les dons de Diatoula et de Sénou font 5 millions. 5 millions de francs CFA, c'est-à-dire 800 000 euros que nous avons, 800 000 dollars que nous avons reçus du Kenya pour accompagner les populations aujourd'hui touchées et vulnérables. Et avec cette pandémie, il est normal qu'on puisse apporter des outils, des instruments pour les protéger afin qu'ils ne soient pas victimes de cette pandémie. Le don est composé d'abord des kits, vous avez dit des kits de lavage de mains. Il y a du gel, il y a du savon, il y a des seaux, il y a des pots, il y a de l'eau, il y a même des chaussures. Nous avons amené beaucoup d'outils aujourd'hui que nous avons remis aux deux groupes cibles pour les accompagner dans un premier temps. C'est juste vraiment pour accompagner cette volonté politique d'aider les populations à booster hors du Mali le Covid-19. Merci beaucoup. L'initiative a été saluée par les récipiendaires et il invite la population à multiplier des actions de ce genre. an sewa ay an content parce que mo goy sin ke ka boy ka yoro la kana an yere daje vraiment c'est largement suffisant na tigi nana ni chama e ngo nana ni fen chama e vraiment a jaranya abonya na jaranya boranya ala ka hereke ala ka jamana suma ala ka dugukolo be ala ka kele be pam pe be ka sigi mu ka yoro la ambo de i ka jamana mɔgɔw bɔra f'i ka yɔrɔ la ka n'i lajɛ o dɔrɔn ye wasa kɛ kumata n'a ye nin nana ni donbolo ye saniya dontɔla don sisan safunɛ bɛ yen nɔ safunɛji bɛ yen nɔ i b'i kɔ k'i jɛ k'i mun i fɛn vraiment o diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli ka ala ka hɛrɛ k'a ye. D'accord, wele kan jumɛn b'i bolo ka lase tɔw ma u ka nin tɔgɔya lajɛ n'u yɛrɛ sera ka nin ɲɔgɔnkaw ye mun de b'i bolo k'a fɔ. Welewele kan min ka ani ɲɔgɔnna a tɔ ɲɔgɔnnaw wele k'a lajɛ u bɛ yan u ma taa fɔlɔ ni min bɛ se ka min kɛ safunɛ kuru kelen ma dɔgɔ samara kelen ma dɔgɔ denmisɛnninw na
omojima dogo foyi ma ni dumuni ko ma dogo ni mɔgɔ y'a ye minnu ye ninnu kɔ n'o y'o kopi ka na n'a ye vraiment an dɛmɛ a bɛ diya n ye. À noter que le didon était composé des kits sanitaires, d'eau et des chaussures pour enfants. À noter au déplacé du didon était composé des kits sanitaires, d'eau et des chaussures pour enfants. Au déplacé du camp de Senou et Niamana. L'honorable Isiaka Sidibé a été élu comme nouveau président de la Haute Cour de justice. Le président sortant de l'Assemblée nationale du Mali, l'honorable Isiaka Sidibé, député RPM élu à Koulikoro, a été élu par ses pairs, président de la Haute Cour de justice. Il prend fonction ce jour, jeudi 11 juin, lors de la plénière à l'Assemblée nationale du Mali. 2 semaines après la désignation des membres, le député RPM élu à Koulikoro, l'honorable Isiaka Sidibé a été élu président de la Haute Cour de justice par ses pairs. Selon notre source proche de l'Assemblée nationale, il prendra fonction ce matin à la faveur d'une séance plénière de l'Assemblée nationale du Mali. Il remplace ainsi l'honorable Abdraman Niang. Il faut rappeler que la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée nationale pour haute trahison ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale. La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultantes des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite. La force du G5 Sahel a désormais un nouveau QG à Bamako. Depuis le mercredi 3 juin 2020, la force conjointe du G5 Sahel a un nouveau centre de commandement qui est installé à Sénou, dans la capitale malienne. Construit par la MINUSMA sur financement de l'Union européenne, il remplace l'ancien quartier général de Sévaré dans le centre du Mali, qui a été détruit par un attentat terroriste le 29 juin 2018, une étape importante de l'histoire de la force conjointe. Pour le général Namata Gazama, l'inauguration de ce siège est un nouvel espoir dans la lutte contre le terrorisme, en ce sens qu'il permettra à la force conjointe de disposer des capacités de soutien propres, de manière à pouvoir un jour, dans la sérénité, planifier et conduire en toute autonomie ses opérations. Malgré la volonté des chefs d'État du G5 Sahel, la force conjointe peine en effet à remplir sa mission, en dépit de quelques missions menées conjointement avec la force française Barkhane, notamment dans la zone des 3 frontières, Niger, Mali, Burkina, où les groupes terroristes multiplient les attaques. Composé de 7 bataillons issus des armées nationales des 5 pays membres, le G5 Sahel n'a jusque-là pas atteint sa vitesse de croisière en raison d'un manque de moyens financiers et matériels. En dépit des promesses et du soutien de certains pays comme la France, elle n'a pas pu obtenir un mandat sous chapitre 7 de l'ONU suite à la réticence des États-Unis qui sont soutenus par d'autres pays comme la Grande-Bretagne. Le déplacement du siège de la force conjointe, un peu loin des zones d'opération, témoigne d'ailleurs de la faiblesse de ses capacités opérationnelles. Même si depuis le sommet de Pau en janvier dernier, elle semble avoir pris une nouvelle envergure. 10 soldats tués dans une attaque djihadiste en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la première attaque depuis les attentats de Grand Bassam en 2016. Elle a coûté la vie à une dizaine de soldats ivoiriens dans la nuit du mercredi à jeudi, à Kafolo dans le nord-est du pays, à la frontière de Burkina Faso. Une source sécuritaire fait état de 12 morts, dont 11 militaires et 1 gendarme, et de 6 blessés et 2 disparus. Un assaillant a également été neutralisé. L'attaque s'est produite dans la même zone que l'opération anti-djihadiste menée conjointement par les armées ivoiriennes et burkinabées en mai. Selon l'ONU, les attaques djihadistes ont fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019. Passons à l'actualité internationale. Donald Trump est en chute dans les sondages à quelques mois de l'élection présidentielle aux États-Unis.
L'image du président américain a été abîmée par 3 mois de crise sanitaire, politique et sociale. Il espère maintenant profiter de la reprise des meetings politiques pour consolider sa base électorale. Donald Trump attendait cet instant avec impatience. Les meetings politiques qui lui donnent l'occasion de galvaniser sa base électorale reprendront le 19 juin à Tulsa dans l'Oklahoma, a-t-il annoncé le mercredi 10 juin. Il n'a donné aucune indication à propos d'éventuelles mesures visant à réduire les risques de contamination alors que la pandémie de Covid-19 progresse des États jusqu'à présent épargnés. Le président des États-Unis espère à cette occasion sortir de la posture défensive à laquelle il a été contraint depuis l'éclatement de la maladie. En mars, jusqu'aux manifestations contre les violences policières déclenchées par la mort tragique de George Floyd, un Afro-Américain étouffé le 25 mai par le genou d'un policier de Minneapolis dans le Minnesota, alors qu'il gisait au sol menotté. Son image a été abîmée par ces 3 mois de crise. Selon l'agrégateur des sondages du site Real Clear Politics, son taux d'approbation a chuté de 47% à 42% pendant cette période, alors que les avis contraires ont augmenté de la même proportion. Les moyennes des mesures d'intention de vote calculées montrent que son adversaire démocrate, Joe Biden, dispose au 10 juin d'une avance 2 fois supérieure à celle d'Hillary Clinton à la même date en 2016. Ces résultats sont purement indicatifs puisque les élections se jouent au niveau des États. Mais l'ancien vice-président devance également pour l'instant son adversaire dans la majorité des États clés de 2016, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, tout comme dans l'ancien bastion républicain de l'Arizona. L'écart entre les deux hommes reste cependant proche de la marge d'erreur dans de nombreuses enquêtes. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur Mousso TV.